Il est 11h30 sur Europe 1, c'est le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Les scientifiques sont perplexes face au cas de grippe aviaire en Dordogne. Les volailles touchées résistent de manière inattendue au virus. Une technique miracle pour calmer les bébés vient d'être proposée par un pédiatre américain. La vidéo a déjà été vue par plus de 5 millions de personnes en à peine quelques jours. Et puis, les machines à café seraient remplies de bactéries d'après une récente étude. Voilà, et on reprend notre débat à l'antenne bien évidemment dans un instant, mais tout d'abord donc le mystère de la grippe aviaire en Dordogne. Les scientifiques sont troublés par ce qu'ils constatent. Cela fait maintenant 10 jours que le premier cas a été détecté et très clairement les scientifiques sont troublés par ce qu'ils constatent. Les volailles contaminées devraient mourir et là elles résistent au virus. Marguerite Lefebvre, l'envoyée spéciale d'Europe 1 en Dordogne, a voulu y voir plus clair. Les volailles résistent, ne meurent pas. Ce n'est donc pas du H5N1. Christophe Roy, le préfet de la Dordogne, a dû prendre des mesures de précaution. Ça nécessite une très grande vigilance. Il y a une incertitude sur le typage, savoir s'il y a eu mutation ou pas mutation. C'est sûr qu'il y a des phénomènes atypiques, d'où effectivement un certain nombre de questionnements d'ordre scientifique. Ces pathologies sont graves pour les animaux. J'insiste bien pour les volailles, absolument pas pour l'être humain. Les éleveurs des alentours ont tous reçu le même ordre. Aucun animal dehors. Pierre Duguin a dû enfermer ses 9000 poulets. Confinement des animaux dans les bâtiments. Pour nous, ça veut dire combinaison, surbotte, des camions désinfectés. Les volailles subiront des prélèvements. Si les prélèvements sont positifs, il y aura des décisions qui sont prises sur un abattage total. Ça fait toujours un choc. Cet agriculteur risque de perdre un peu plus de 20 000 euros, mais pour l'instant, il n'a aucun moyen de savoir si ces animaux sont contaminés. C'est bien le mystère de cette nouvelle grippe aviaire. Plusieurs vétérinaires sont sur place et en fin de semaine, des épidémiologistes envoyés par le ministère de l'Agriculture arriveront en renfort pour tenter de déterminer la souche exacte de grippe aviaire qui touche en ce moment la Dordogne. Un pédiatre américain a trouvé une méthode miracle pour calmer les nourrissons en pleurs. C'est une vidéo qui a déjà été vue plus de 5 millions de fois. Alors de quoi s'agit-il ? C'est une technique en 4 étapes. D'abord, il prend le bébé, il replie les bras du bébé sur le torse de l'enfant. Il met sa main en soutenant un petit peu le menton. Deuxième étape, il va poser sa main sous les fesses. Il saisit la couche du bébé. Troisième étape, il le penche, le bébé, en avant à 45 degrés. Puis il berce le bébé. Et la quatrième et dernière étape, c'est qu'il fait monter le bébé de haut en bas. Il le berce tout doucement, c'est très important cette notion de douceur, sinon vous risquez de secouer le petit bébé. Et là, en 10 secondes, le bébé se calme et s'arrête de pleurer. C'est une technique qui concerne essentiellement les bébés de 3 mois et vous pouvez la voir sur europe1.fr. Les machines à café seraient bourrées de bactéries. D'après une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Valence en Espagne et relayée dans la très sérieuse revue Nature, ils ont observé une dizaine de machines avec des capsules pendant 1 an. Et quel que soit le fabricant, toutes marques confondues, plus d'une trentaine de bactéries ont été repérées à l'intérieur de ces machines. Parmi ces bactéries figurent des genres bactériens avec des propriétés pathogènes, disent-ils, c'est-à-dire des bactéries qui engendrent des maladies. Ces bactéries commencent à se nicher d'abord dans les réservoirs de capsules usagées et elles se propagent rapidement dans le reste de la machine. Le conseil, c'est donc de nettoyer régulièrement la grille d'égouttage et de soutien de la tasse, ainsi que le bac à capsules avec un produit antibactérien pour éviter la contamination de la boisson. Allez, on termine avec le chiffre du jour. On perd 100 cheveux en moyenne par jour et ça commence surtout dans ces périodes-là de transition, de changement de saison. Cela varie en fonction des saisons, des perturbations hormonales comme le stress, la fatigue ou l'alimentation. Donc pour éviter leur chute, il faut manger du fer qu'on trouve dans la viande rouge, des céréales, du pain, prendre des oligo-aliments. Il faut faire particulièrement attention à son alimentation et le résultat se voit au bout de 4 mois en moyenne. Merci beaucoup Elisabeth.